grace. With my hands lifted up, I will worship you. You've taken the pain and the sorrow away. You've given me peace. Bienvenue au sans cesse, sondé. Bienvenue à notre dimanche de succès. Et je crois que vous comme moi, nous désirons tous le succès. Si c'est le cas, acclamons pour celui-là qui a apporté le succès dans le monde, Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, le succès, ce n'est pas la magie. Le succès, ce ne sont pas des incantations, mais le succès se bâtit au jour le jour. Le succès se bâtit jour après jour. Toutes les lois que vous apprenez ici, vous devez les mettre en pratique. J'ai peur d'une chose, qu'en 2020, où nous avons rendez-vous pour faire le bilan, que certaines personnes soient encore à la traîne, parce qu'elles n'ont pas mis en pratique les lois du succès. Aujourd'hui, dans le cadre de notre succès sondé, nous allons étudier une autre loi. Une loi forte, puissante. Une loi peut-être simple, mais qui a des implications énormes dans votre vie. Tout ce que vous permettez s'accroît. Tout ce que vous permettez s'accroît. Vous savez, il y a des gens qui aiment dire « Je fais de ma vie ce que je veux. Je suis libre d'inviter qui je veux chez moi. Je suis libre de causer avec qui je veux. Je suis libre de faire tout ce que je veux. » Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tout ce que tu permets va prendre du volume dans ta vie et finira un jour par te détruire. Tout ce que tu permets va influencer ta vie d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, il va leur dire ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous allons chercher le texte dans le livre de 1 Corinthiens. On va voir dans son chapitre 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout ce que vous permettez s'accroît dans votre vie.
Les gens aujourd'hui fonctionnent dans un système de pensée. Si ceci ou cela est bien, est permis ou pas. Ils fonctionnent dans un système. Que dit la Bible? Est-ce que la Bible m'interdit telle chose ou ne me l'interdit pas? Mes amis, si vous fonctionnez comme ça, vous allez vous détruire tôt ou tard. Nous ne vivons pas selon la loi. La loi peut ne pas interdire une chose et que cette chose ne soit pas utile pour vous. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Par exemple, en faisant une étude systématique de la Bible, pour être honnête intellectuellement, l'alcool n'est pas interdite. Mais l'alcool est-il utile? C'est la question qu'il faut se poser. La Bible nous parle de l'ivrognerie. Et comme nous le savons tous, si tu donnes au diable ta main, il finira par prendre tout ton corps. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que tu permets s'accroît dans ta vie. Si tu commences à boire parce que cela est permis, tu te retrouveras en train de prendre une bière, 2, 3, 4, et au fur et à mesure que les années vont passer, tu vas t'accroître dans la boisson. Ton corps va développer une capacité à supporter la boisson. C'est permis. Mais au bout de 15 ans de boisson, tu te retrouveras en train de dépenser des milliers de francs par mois parce que ce qui est permis s'est accru dans ta vie et en train de détruire cette vie. Bien-aimé, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous allons encore lire dans la même épître au chapitre 10, 1 Corinthiens, pour retrouver les mêmes mots au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tu dois toujours te poser la question, ce qui est permis, est-ce que ça me bâtit dans le sens de ma foi? Ou est-ce que ça me détruit par rapport à ma foi chrétienne? Hello. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Mais je suis libre, lors d'une nuit de prière dans ma chambre, de crier à tue-tête, de prier au point de faire sauter la toiture. Mais est-ce que ce bruit édifie ceux qui sont tout près de moi ou mes voisins? Ou ça les détruit par rapport à ma foi? Tout est permis. Tout. Tout est à nous. Tout. Je suis libre. Parce que mon cœur est affranchi de marcher
avec une sœur en Christ, main dans la main, me balader dans toute la ville. Je suis libre. Mais est-ce que ça édifie? Ceux qui te verront comme cela, même si tu ne commets aucun péché, est-ce qu'ils seront édifiés? Mais je suis libre d'aller m'asseoir dans un bar, de mettre autant de bières devant ma table parce que je suis avec des amis. Je suis libre. Mais toi qui témoignes Christ, quand on vient te trouver ainsi, est-ce que ça édifie? Tout m'est permis. Tout. Il y a des gens qui passent le temps à chercher les Écritures. Parfois, quand tu lui apportes une exhortation, il veut te dire, frère, c'est écrit où? Où est la loi qui m'interdit de faire telle ou telle chose? Mais souviens-toi, ce que tu permets dans ta vie, ça croît avec le temps. Après un temps, tu n'auras plus peur d'entrer même en boîte de nuit. Tout est permis. Vous êtes libre. D'ailleurs, Christ nous a appelés pour la liberté. Il n'y a pas un gendarme derrière vous. Il n'y a personne pour faire la police derrière vous. Mais souvenez-vous d'une chose. Est-ce que ce qui est permis est utile ou édifie ma vie, édifie ma foi, édifie les autres ou les détruit? Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Il y a des gens parfois, et même certains serviteurs, excusez-moi de parler ainsi, tout est permis et ils sont en plein culte. C'est permis, n'est-ce pas? Il n'y a aucun verset biblique qui dit ne croisez pas le pied. Hello? Mais pose-toi la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que cela édifie? Tu es libre. Pendant la louange, je n'ai pas chanté. C'est ton droit le plus absolu. Tu n'es pas esclave. Mais est-ce que ça édifie? Tout m'est permis. Tout. S'il te plaît, tu peux mettre sur tes lèvres, sur tes yeux, tout genre de rouge à lèvres et de fard. Tout ce que tu veux. Mais lorsque tu t'es mis, pose-toi la question si ça édifie. S'il n'y a pas de l'extravagance. Tu peux porter le vêtement que tu veux. Tu peux porter ton pantalon, laisser tomber avec ton strip. C'est ton droit le plus absolu. Tu peux avoir un vêtement qui laisse voir tes seins. C'est ton droit le plus absolu. Mais pose-toi la question. Est-ce que comme je suis habillé ainsi, j'édifie ou je détruis? Ne soyons pas des chrétiens légalistes, mais fonctionnons avec le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que c'est lui qui peut répondre à cette interrogation. Quand je pose un acte, c'est vrai, la Bible ne me l'interdit pas formellement, mais le Saint-Esprit peut me dire, mon fils, ceci ne te bâtit pas, ceci n'édifie personne. Ceci n'encourage personne dans la foi, personne à suivre Jésus. Je suis libre. Oui, je dirais je suis même très libre de bastonner sur mon épouse. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui me le dit, ne tapez jamais sur vos épouses. Aucun verset direct. Je suis libre.
parce qu'elle est mienne, parce que c'est mon épouse, comme on aime à le dire. Mais est-ce que cela édifie? Quand on va la voir avec des rougeurs et des bosses, et qu'on lui demande qu'est-ce qui se passe, et quand bien même elle réussirait la prouesse d'inventer un mensonge qu'elle s'est cogné contre la porte, les gens sauront qu'un tel impact ne peut pas causer un tel dommage. Tu es libre. Libre. Tu es permis de tout faire. Parce que la Bible n'est pas un précis de loi qui nous donne tous les détails de la vie. Au-delà de la Bible, Dieu a inscrit la loi de Dieu dans nos cœurs. Et au-delà de cette loi de la conscience, il a mis en nous le Saint-Esprit le jour où nous avons cru, qui est la parole de Dieu. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Et le Père peut te dire ce qui est juste, ce qui est utile, ce qui édifie. Bien-aimé, apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Tu es libre de venir faire un témoignage ici devant pour laver ton image devant les gens. Parce que beaucoup le font. Lorsqu'ils ont gaffé, ils viennent devant, ils inventent, ils créent un témoignage. Le témoignage, ça vous bute de l'aide. Tout simplement. Tu es libre. Tu peux jongler le protocole, faire ce témoignage. Mais est-ce que ça t'édifie? Pose-toi la question. Bien-aimé, tu es libre de dormir. Libre. Mais écoute, la Bible dit, dans Proverbe 6:10, un peu de sommeil, un peu dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. C'est ton droit le plus absolu de te reposer. Le repos est permis. Mais pose-toi la question, comme je dors jusqu'à 7 heures, jusqu'à 8 heures, est-ce que c'est utile? Élève, étudiant, tu es libre de ne pas étudier. Tu es libre de sécher les cours. Tu es libre de ne pas être à l'heure au cours. Tu es libre de ne même pas recopier. Mais est-ce que ce que tu fais est utile ou ça t'édifie? Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es libre, bien-aimé. Mais sache que tout ce que tu fais, tu dois savoir si ça t'édifie ou si cela est utile. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Croisez les mains. Dans le livre de Proverbes chapitre 20, verset 13. N'aie pas le sommeil de peur que tu deviens pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié. Bien-aimé, tu es libre de ne pas venir aux permanences de prière ici toutes les nuits. Tu es libre. Parce que tu aimes ton lit. Tu aimes ton sommeil. Tu as du mal à passer une heure, une nuit dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture, dans la méditation. Tu es libre. Mais pose-toi la question, si ce que tu fais est utile, ou si cela
t'édifie. Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Bien-aimé, tu es libre. Même dans ta relation avec le sexe opposé, la femme ou l'homme, tu es libre. D'ailleurs, la plupart des personnes aiment dire pourquoi est-ce que tu t'immisces dans ma vie privée? Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais écoute un peu les avertissements de la Bible par rapport à cette liberté. Proverbe chapitre 7. À partir du verset 4, écoutez attentivement cette histoire. Elle est porteuse de plusieurs enseignements. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Pour qu'elle te préserve la femme étrangère, je pourrais aussi mettre de l'homme étranger, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans les rues, tantôt sur les places et près de tous les hommes. Elle était aux aguets. C'est l'histoire de quelques-unes ici. Elle ne reste jamais chez elle. Toute la journée tu te balades, on ne sait pas ce que tu cherches. Les filles qui n'aiment pas rester chez elles. Et quand tu les vois habillées, elles ont la mise d'une prostituée. Il y a les tenues. C'est-à-dire quand tu les abordes, c'est que toi, tu es n'importe qui. Tu ne te respectes pas. Tu ne donnes pas de la valeur à ton corps. Et la Bible dit que cette femme avait la mise d'une prostituée. La mise d'une prostituée. Je crains que certains de celles qui se disent enfants de Dieu, quand elles viennent ici, elles ont un habillement dit. Mais lorsqu'elles sont dehors, tu ne les reconnais plus. Elles ont la mise d'une prostituée. La mise d'une prostituée. Et ce sont des personnes qui n'aiment pas rester chez elles. Elles sont retirées, tantôt dans les rues, tantôt dans les coins. C'est-à-dire, à tout bout de champ, quand tu passes dans les villes, tu les trouves dans un coin. Tu es libre d'aborder n'importe quel vêtement, mais sache qu'il y a un type de vêtement qui te donne la mise d'une prostituée. Tu n'as pas besoin d'écrire ici, je suis une prostituée. Mais la manière dont tu t'habilles prouve aux gens et interpelle les gens que voici une prostituée qui est en train de passer. Pour la reconnaître, c'est très facile. Elle n'a pas d'égard par rapport à son corps. Elle expose ses parties intimes, les parties qu'on ne devrait pas exposer. Elle porte toujours les vêtements attentatoires. Des vêtements qui titillent la sensualité. Elle a un sourire sensuel. Vous savez, il y a deux manières de sourire. Il y a un sourire sensuel. Il y a même un regard sensuel. Tu es libre. Je dis, tu es libre. Tu es libre. Et la Bible dit, elle était brillante et
captifs, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places, et près de tous les hommes, elle était aux aguets. Et elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux, c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de filles d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle nuit. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Soulignez ce verset. Les choses permises. Vous n'allez trouver dans aucun verset biblique où on vous interdit d'écouter quelqu'un qui parle. Hello? Mais tout n'est permis, tout n'est pas utile. Écoutez, quand un homme vous interpelle, vous êtes libre d'aller vers cet homme ou de dire non. Mais il y a des gens, des filles, elles savent bien ce que cet homme veut, mais elles s'arrêtent quand même. Elles savent que ce que cet homme veut, c'est le péché, c'est la débauche, mais elles s'arrêtent quand même et elles boivent les paroles doucereuses comme la manta bien glacée. Elle les boit et de temps en temps elle sourit, elle est contente, mais mademoiselle, vous êtes vraiment séduisante. Ah bon? Mademoiselle, vous êtes très belle. Oh, merci. Mademoiselle, vraiment, vous me plaisez. Oh. Elle est toute étonnée et elle boit les paroles. Vous savez, c'est permis. C'est permis ce que vous faites, mais est-ce que c'est utile? Parce que tôt ou tard, ce sont les mêmes paroles qui vont vous mettre au sol et vont vous amener à commettre le péché. Si tu permets que tu entends les paroles doucereuses, soit des hommes, soit des femmes, ce sont les mêmes paroles qui vont te pousser au péché. Les mêmes paroles. Quand il commence ou elle commence, s'il te plaît, arrête le discours, dis monsieur, merci, je m'excuse. Si j'ai une chose à vous dire, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Mais si tu restes, tu bois. Certaines de mes filles viennent dire, mais papa, moi, non, je ne pêche pas, mais j'ai des dragueurs. Écoute, si tu passes ton temps à écouter les dragueurs, un jour, un dragueur va finir par te draguer. Et vous savez, quand on parle du dragage, c'est d'enlever tout le sable qui empêche le bateau de passer. Lui, c'est un bateau qui est en train de vouloir foncer vers toi et il est en train d'enlever tout ce qui peut en empêcher dans des paroles doucereuses. Et pendant chaque jour, il vient auprès de toi, il drague. Il enlève la barrière. Il dit, mon bateau doit passer par là. Mon bateau doit passer par là. Et toi, tu es là, ok. Vraiment, cet homme m'apprécie. Cette femme m'apprécie. Tu es tout content. Mais écoute, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cette femme va utiliser deux choses permises. Deux choses que la Bible ne condamne pas directement. Et je vais vous assurer, bien aimés, même à l'église, des frères et des sœurs, des jeunes gens commettent le péché. Ce n'est pas parce qu'ils veulent commettre le péché à prime abord. Non. Ça commence par une relation simple, une relation qui est permise. Est-ce qu'on peut se voir de temps en temps? On s'échange le numéro. Et comme aujourd'hui, les paroles doucereuses, on n'a même pas besoin d'être en face. C'est pas SMS, c'est pas WhatsApp, c'est pas Internet. Toute la nuit, on se bombarde de paroles doucereuses. Ça fait que le matin, quand tu te lèves, tu es déjà cuit. Tellement tu as écouté les paroles doucereuses que tu ne tiens plus sur tes deux pieds. Tu ne tiens plus sur tes deux pieds. Tu ne tiens plus parce que
si ça ne vient pas par SMS, ça vient par WhatsApp. Si ça ne vient pas par WhatsApp, ça passe par Imo. Si ça ne passe pas par Imo, ça passe par Facebook. Si ça ne passe pas par Facebook, ça passe par Twitter. La Bible dit que cette femme l'entraîna par des paroles doucereuses. Je vous assure, tout homme, toute femme finit toujours par crier aux paroles doucereuses. Ce n'est qu'une question de tact. Une marmite qu'on met au feu, même si le feu est doux, elle finit par bouillir. Ce n'est qu'une question d'état. Ce n'est qu'une question d'état. S'il te plaît, ne permets jamais qu'on mette ta marmite au feu. Ne permets jamais qu'on allume le feu. Ne permets pas, parce que cela n'était pas utile. D'ailleurs, la Bible dit que ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veille. Il y a un temps où l'amour doit se réveiller. Il y a un temps où l'amour doit dormir. Si tu réveilles l'amour, alors que tu n'es pas dans les conditions de vivre l'amour, dans la sainteté, c'est un amour qui va te brûler. C'est un amour qui va te détruire. Tu es libre. Tu es libre. Comme les gens aiment dire, papa, suis-je pas libre d'avoir un petit ami? Suis-je pas libre d'avoir un petit ami, même si on ne fait pas de péché? Mais tu es libre. Mais sache que cela va te détruire. Au début, vous allez vous regarder. Après, vous allez vous écrire. Après, quand vous aurez fini de vous écrire sur toutes les formes, vous allez employer l'avant-dernière connexion au péché. Vous allez vous embrasser. Tu vas chercher le verset biblique et tu vas dire, il n'est pas interdit de s'embrasser. Et on s'embrasse et on s'arrête là. On s'arrête là. Parce qu'on ne veut pas commettre le péché. Femme, la Bible dit qu'elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Quand elle embrassait le jeune homme pour la première fois, et quand elle embrasse, elle recule vers sa maison, le jeune homme suit. Quand le jeune homme l'attrape, elle embrasse encore, elle recule jusqu'à l'entraîner. Et vous savez comment elle a su que le jeune homme aimait Dieu? Elle dit au jeune homme que ta venue est une prophétie. Ta venue est une prophétie. Ta venue est une vision. Parce que j'avais fait un vœu à Dieu. J'ai mis un toison pour savoir qui est véritablement mon mari. Parce que celui qui est à la maison, c'est un tocard. Et je viens de sortir de mon jeûne. Je viens d'accomplir mon vœu. Et quand le jeune homme a entendu, mais cette femme craint Dieu. Si elle est venue vers moi, ça veut dire Dieu lui a parlé. Vous savez, le diable ne vous attaquera que dans votre domaine. Si tu es chrétien, il va employer les versets bibliques. Tu es musulman, il va employer les versets coraniques. Si tu aimes le sport, il va employer le sport. S'il te plaît, est-ce qu'on peut aller faire le foot chaque matin à 5 heures? Si tu aimes la musique, le diable va employer la musique. Est-ce que tu peux venir dans ma chambre, on va répéter? C'est seulement pour que tu améliores ta voix. Et comme le diable sait que tu es accro de musique, tu vas aller. Et les répétitions vont se transformer en coups de répétition. Hello! Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible dit que qui peut mettre le feu dans son sein et ne pas se brûler? Qui peut mettre le feu dans son sein et ne pas se brûler? Ce n'est qu'une question de temps. Même si ce feu est tout petit, il finira par te brûler. Il finira par te détruire. S'il te plaît, bien-aimé, ne base plus ta foi sur ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Mais pose-toi la question. Même sur ce qui n'est pas interdit, est-ce que cela m'est nécessaire? Tu es libre.
de regarder les émissions de télé pendant 4 heures, 5 heures par jour. Mais en quoi est-ce que cela t'est utile? Tu es libre d'être sur Facebook pendant 6 heures, en train de voir n'importe quoi et n'importe où. Pose-toi la question, est-ce que cela t'est utile? Tu es libre d'aller sur Internet, de voir n'importe quoi. Je vous assure, dans Internet, il y a tout. Même si vous voulez voir les sirènes qu'on a filmées, vous allez dans Internet, vous allez les voir. En temps réel. Pas des images figées, mais des vidéos. Tout ce que vous voulez voir, vous pouvez le voir. Mais, posez-vous la question, est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça me bâtit? Est-ce que cela m'est utile? Je suis en train de construire mon succès. Je suis en train de construire ma prospérité. Et je dois faire attention à ce que je tolère dans ma vie, à ce que je permets dans ma vie. Si par exemple tu tolères le manque de respect dans la vie de tes enfants vis-à-vis de toi, ce manque de respect grandira. Si tu tolères le manque de respect à l'église, ce manque de respect grandira. Tout ce que tu tolères, tout ce que tu permets, finit par devenir une montagne que tu ne pourras plus jamais déplacer. S'il te plaît, bien-aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Deux verbes qui doivent toujours revenir. Ce que je fais est-il utile? Ou ce que je fais édifie, m'édifie et édifie les autres? Ce que je fais m'est utile ou est utile aux autres? Deux mots, deux choses qui doivent orienter tes actes, qui doivent diriger tes décisions. Bien-aimé, le monsieur que tu permets d'être dans ta vie, est-il utile ou t'édifie? C'est à toi de voir. J'ai étudié notre loi qui m'a totalement bouleversé. Ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui, mais dans cette loi, je dis, celui qui pêche avec toi péchera contre toi. Celui qui pêche avec toi péchera contre toi. Si tu calomnies, tu te permets de calomnier une personne avec quelqu'un. Cette personne avec qui tu calomnies l'autre, un jour calomniera contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu permets qu'on parle des autres dans ta maison, avec des gens, ces mêmes gens parleront contre toi.
que celui qui a des oreilles comprenne. Tout ce que tu permets dans ta vie s'accroît. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Bien-aimé, que celui qui a des oreilles comprenne ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Et aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle à travailler avec le Saint-Esprit qu'il a mis dans ton cœur, afin de lui poser toujours la question: est-ce que ce que je fais est utile, ou est-ce que ce que je fais m'édifie ou édifie les autres? Si tu te poses les deux questions, tu deviendras un homme saint, une femme sainte. Ta vie de foi ne sera pas une vie où les gens doivent être derrière toi pour que tu sois correct avec Dieu. Car celui qui te garde et qui te dirige, c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse.